et je partage mon écran. Erev Tov, Jonathan. Erev Tov, désolé du retard. Voilà, on vient de commencer. Merci. C'est normal, après tout, c'est ce qu'on appelle Shinui Veset Hilat Holi. Quand on change un horaire, c'est difficile pour tout le monde, le temps qu'on s'y habitue de nouveau. Donc ça fait que la deuxième fois qu'on passe à 8h15. Donc, Bezrat Hashem. Shmuel Aleph, Perek Café. Même pour moi, c'était jusqu'à la dernière seconde. Mais pas encore, on n'a pas encore arrangé la maison pour qu'à 8h15, tout soit fini. Voilà, Donc, on avait parlé de Machine Bakir, Avigail, etc. Voilà. Très bien. Alors, je vais quand même, permets-moi, Jérémy, juste de reprendre depuis le début, mais les Bédilougim, on ne va pas tout lire parce qu'on connaît déjà et on va pouvoir permettre d'arriver directement à ce qui nous intéresse. On avait dit que, d'abord, donc on commence. On répète très brièvement pour se remettre dans le bain ce qu'on a étudié la semaine dernière pour pouvoir directement rebondir. On a dit Vayamot Shmuel. On a expliqué que, à contrario de Yehoshua, qui était un dirigeant qui n'avait pas son pareil, pour qui on avait fait une oraison funèbre médiocre, celle de Shmuel a fait l'unanimité, a été faite dans les règles de l'art, tout Israël l'a pleuré. Ce Hesped était à l'image de Shmuel qui avait fait l'unanimité autour de lui, Shmuel qui avait réussi à hisser Am Israël à un nouveau niveau qu'il ne connaissait pas, et c'était peut-être en fait la différence entre Yehoshua Shoftim et Shmuel Melachim. À savoir, après Yehoshua, d'aucune manière on a réussi à s'asseoir sur une madrika existante. On était pendant 400 ans de turbulence. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas digéré la madriga de Yehoshua. Le fait d'être souverain sur notre terre n'a pas été vécu de la meilleure manière, n'a pas été perçu et assimilé en tant que tel. C'est tout ce qu'on avait expliqué dans le Sefer Shoftim, que le Sefer Shoftim était en fait une manière pour nous de nous hisser et de vivre en tant que peuple souverain sur sa terre, avec chaque chevet dans sa terre. Mais on n'a pas réussi à pérenniser cette madriga. Tandis que maintenant, Shmuel il a réussi à d'abord faire un travail de fond sur tout Israël. Première chose. Ce travail de fond, il a porté ses fruits par le fait qu'il ait pu oindre deux rois, Shaoul et David. Dans ce cadre-là, à partir du moment, comme la Yara de Jérémie la semaine dernière, à partir du moment où Shaoul a reconnu la suprématie de David, Shmuel a terminé son rôle. Le rôle de Shmuel, c'était Vaïnahu kol bet Israël achare Hashem, de hisser tout Am Israël à une nouvelle madriga et de mettre au monde deux rois. Pas seulement mettre au monde un roi qui est mort-né, à savoir David qui n'a pas le droit de vivre. Non, je ne quitterai ce monde qu'après que Shaoul ait reconnu la légitimité de la malchoute de David, et c'est ce qui s'est passé, c'est pour ça que Shmuel est parti. On a expliqué ensuite la juxtaposition à Yared el-Midbar Paran. Maintenant que Shmuel est mort, dit le Malbim, le secret comme quoi j'ai été ouin behadre hadarim, dit David, il a été divulgué, et je dois avoir encore plus peur de Shaoul. Maintenant, ça c'était l'introduction. Non, mais tu peux passer s'il te plaît un mouchoir, si c'est fini. Maintenant, on en vient au Maasé de Naval et David. Alors, j'ai voulu qu'on répète pour qu'on puisse s'arrêter sur un détail que j'ai fait remarquer la semaine dernière, mais que je n'ai pas expliqué. D'abord, on a dit que Naval à Carmélie, il était quelqu'un qui était affilié, Gadol Meod, il était, merci Naomi, il était affilié à Kalev Ben Yefouné. Kalev Ben Yefouné, c'est s'affilier à la branche de Yehuda, à la branche de Peretz de chez Yehuda, en supposant que Ram et Hetzron se sont mariés ou vont mettre au monde des personnes qui ne vont pas forcément être Kesherim Navobakal. Donc Naval se prétendait à être un héritier digne de Malchut. Malchut Isha et Malchut Peretz. Dans ce cadre-là, il faut comprendre Vaïsh Gadol Meod.
Non, j'ai quelque chose à vous dire. Voyez, Bigzozet Tsono Bakarmel. C'était au moment où il faisait la tonte de son menu bétail dans le Carmel. J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que ça vous rappelle, la tonte? On avait posé cette question, maintenant j'aimerais qu'on puisse élargir un peu plus. Quand est-ce qu'on a vu l'Ixoz et Tsono? Jacob nous avait dit avec Lavan, Jacob et Lavan. Yaakov et Lavan, ça c'est Vayetse. Mais maintenant je vais essayer d'aller un peu plus loin. Velavan halach. Si tu veux le mettre, Jérémy, je crois que c'est Bereshit. Tu peux l'avoir facilement ou difficilement? Non, ça va être assez rapide. C'est pas le dernier ou l'avant-dernier passouk de Vayetse, justement? Pas le dernier ou l'avant-dernier, c'est à la fin, effectivement. À la fin de Vayetse, c'est environ Shishi Sheviri de Parashat Vayetse. Velavan halach. Ah non. Non. C'est Velavan halach l'Ixoz et Tsono, Vatignov Rachel et Terafim Asher Le'avi. Ah d'accord. C'est quand Jacob il est parti. Ouais, c'est Ça, le c'est moment chez du votre départ. fille. Ok. T'es déjà Vayahi? Ouais, on va pas le faire comme ça. On va C'est presque arrivé. Je vais rappeler comme ça. Ah oui, sur ma feuille, j'ai écrit la référence exacte. Dans Perek Lamed Aleph, Pasuk Yud Tet, Jérémy. Lamed Aleph, Pasuk Yud. Lamed Aleph, Yud Tet. Ok. Aleph. Non, c'est pas grave. Jérémy, excuse-moi. Lamed Aleph, Yud Tet, excuse-moi. Je pensais que c'était quelque chose qui était plus facile, laisse tomber. En plus, ça, comme c'est des psukim connus, c'est pas. On y est. Voilà, on y est. C'est l'Aftara. Voilà, très bien, encore un peu. Voilà. Alors, là, mettre Aleph Yud Tet. Là, tu es dans Nun Aleph. Voilà. Alors voilà, Hazakou Baruch. Velavan halach ligzoz et tsono, vetignov Rachel et terafim asher le'aviha. Veignov Yaakov et Lavan ad be'ed kivureachu. Qu'est-ce qui est marqué dans ce passouk-là? Pendant que Lavan était en train de tondre son bétail, Yaakov s'est enfui. Veignov Yaakov et lev Lavan arami. C'est-à-dire qu'on voit un, parallèle entre Lavan et Naval. Lavan, Naval, ça se ressemble, c'est les mêmes lettres. Ils ne sont pas un peu cousins. Lavan, Naval, voilà. Lavan, Naval, ça marche. Très bien. Et les deux, ils sont Bigzos et Tsono. Permettez-moi de vous dire que cette ressemblance, elle est frappante. Et elle nous amène à nous dire Dorsheni. Qu'est-ce que ça veut dire, ce rapprochement? J'ai une autre question, on va voir qui c'est qui est fort et qui me dit quand est-ce qu'on a eu une autre Gzizat Tatson dans Bereshit. Yehuda, Hazakou Baruch. Vaya'al al gozeze tsonohu vechira re'ehu adullamit imnata. Akshu Yarad vous pagash Tamar. Exactement. Ah. Quel est le point commun des trois? C'est la Malchut. Mais quand on dit Yehuda, on dit Peretz, quoi. Exactement, merci monsieur l'ami. À savoir, quand il était question de Yehuda et Tamar, le contexte c'était Xizatatson. Quand il était au contexte de Naval qui vient tondre son bétail, c'est le moment où David va asseoir sa malchoute. C'est ça ce qu'on a dit. Hazak, Jérémy, vas-y, c'est dans le Revi'i de Parashat Vayeshev, un peu avant. Ah non, c'était bien peut-être. Vous voyez, Be'at Yehuda, Be'at Shadon le Meshmahir. Vas-y, des ans, Vayashem Yehuda, Batish Kinarne, Meshmoshua. Encore un. Inexactement. Voilà. Yudbet. Boyamim.
Et juste après, il y a eu Peretz Vazera. Je animais Katser Ve'olé, mais lorsqu'il y a eu le Mered de Avshalom, Vaï Bigzoz et Tsono, c'est la même chose aussi. J'aimerais vous poser une question. Quelle est la compréhension profonde de ce lien entre Gzizat Hatson et Malchut? D'abord, permettez-moi de vous dire que j'ai posé la question à beaucoup de Talmidei Hachamim qui n'ont pas forcément su me donner une réponse. J'ai un Haver à la Yeshiva, le Rav Yuval Karmi, qui m'a donné un makor dans Rabbi Nathan de Breslev. Rabbi Nathan, le Talmid de Rabbi Nachman, qui, dans son Likutei Halachot sur Reshit Hagez, donne un pirouche extraordinaire. Là, je vais vous le dire, je vais vous le transmettre. Et c'est un hidouche que je suis très content de vous donner aujourd'hui. Le hidouche est le suivant. Quelle est la particularité de Gzizat Hatson? On a une mitzvah d'ailleurs qui s'appelle Reshit Hagez. Reshit Hagez Tzonecha Titenlo. On a une mitzvah de donner Reshit Hagez au Kohen. Quoi Reshit Hagez? Il y a un shiur au Reshit Hagez. Si je fais une petite tonte, ce n'est pas la peine de faire Reshit Hagez et de donner au Kohen. Le début de ma tonte, je dois le donner au Kohen. Quel est le shiur? Kedei shi'aseh beged katan. Le Rabbi Nathan de Breslev, Talmid de Rabbi Nachman, nous dit la chose suivante. Le passage d'état animal à état, on va dire, d'homme, service de l'homme, c'est une passation de phase, un passage de phase qui est dramatique. C'était une BMA, c'était le guidoulé BMA, c'était à elle, ça avait un état donné. Maintenant, le ilouï de ça, je le rends de Se'arot BMA, je le rends maintenant Beged. Ce passage de phase entre Mi Behema et Adam, c'est le même passage qu'on vit à chaque fois qu'il est question de Malchut. La Malchut est une passation de phase, un changement d'état qui est un tremblement de terre pour toute la Metziut. Bim Yuhad quand il s'agit de Malchut Bet David. C'est pour ça qu'à chaque fois ça correspond à Gzizat Hatson. Gzizat Hatson, c'est un siman d'un changement de phase, une possibilité pour nous d'élever les choses qui sont dans l'Olam Hazé. Tu as une BMA qui est une BMA, et j'ai la possibilité qu'elle serve et qu'elle soit au service de l'homme, qui est en fait Tachlit Kolabria. La Malchut, et on va voir ici deux choses. D'abord, ça va s'exprimer par deux choses. La première, le Hari dit, et le Yalkut Shimoni aussi ramène, que Lavan et Naval les deux viennent faire apparaître la même chose. C'est-à-dire que les deux se lèvent contre Malchut Bet David. La raison pour laquelle Lavan il est parti poursuivre Yaakov, parce que c'est le moment où Yaakov vient pour regagner Eretz Israël. Yaakov était chez Lavan. Il était Paddan Aram. Il veut partir en Eretz Israël. Ça veut dire quoi pour Yaakov de revenir en Eretz Israël? Ça veut dire les Ha'amid Ouma qui sera souveraine sur son pays. À ce moment-là, Lavan, il arrive. Lavan, il intervient au moment où on a la possibilité de rentrer sur notre terre. Et ça correspond justement, le siman de changement de phase, c'est la Gzizat Hatson. Gzizat Hatson, c'est un siman d'une possibilité pour nous de passer de Chutz La'aretz vers Eretz Israël. C'est-à-dire pour ça, on a dit qu'en chemin, Rachel, elle meurt, on rentre en Eretz Israël, il ne peut plus être marié avec deux sœurs. C'est pour ça que Rachel, elle meurt en chemin d'Eretz Israël. Quand il commence... C'est parce qu'on avait dit aussi pour les Plishtim. Mais Vaddaï, il y a fait Meod. Et là, donc ici, Hazakou Baour, ici, je mets le doigt sur deux choses. Il y a différents éléments dans la Metsiout qui se réveillent, qui se lèvent lorsque Am Israël rentre sur sa terre. Quand il est question de Malchut, beaucoup plus, c'est-à-dire que de manière à proprement parler de Malchut, les Pélishtim arrivent à chaque fois contre David, contre Shaoul, c'est les premiers ennemis que Shaoul va affronter, sur Shimshon, qui est, on va dire, la plus grande représentation de Malchut au temps des Shoftim, mais ça apparaît aussi, il y a différentes personnes qui viennent. C'est-à-dire qu'au temps d'Yaakov, il n'y avait pas encore de Malchut. Donc, Lavan,
Bikesh la'akor et akol, c'est-à-dire il n'a pas voulu permettre à Am Israël de regagner Eretz Israël. Ça, c'est un. Naval, c'est la même chose. Naval, il a voulu dire à Yaakov, à David, pardon, meurs. Rabboua avadim amit partim. Tu es Eved Bichlal. Tu es un mort-né. Tu n'as pas le droit d'existence. Tu es un Eved. Eved, c'est quelqu'un qui est par définition Eno Raoui Lavobakar. On ne peut pas se marier avec lui. Un Eved, il se marie avec les Mamzerim et avec tous les gens qui sont Psoulé Hitoun. Un Eved, il n'a pas le droit de se marier de manière légale avec un Ben Israël normal. Ça, c'est ce que Naval, la manière dont il regarde David. C'est la pire insulte qu'il peut faire pour David Amelech. Et ça, c'est Bigzoz et Tatson. Et Yehuda, ça, c'est le bon côté de la chose. Yehuda, quand il est arrivé pour les Hamid, Peretz Vazerah, qu'est-ce qui se passe? C'est à ce moment-là, il est Bigzizat Tatson. Extraordinaire. Je pense que j'ai donné on va dire, une touche. J'ai ouvert une lucarne. Ça nécessite, les paroles de Rabbi Nathan là-bas sont très profondes. Elles ont le Ikar, c'est d'Ivresod. Là-bas, il parle du Koach Hamedame. Du Koach Hamedame, on arrive ensuite à c'est Koach Hanevoua. C'est pour ça qu'il dit Vatiddat Shenati Me'enai. J'ai pas dormi une seule fois. C'est la possibilité pour nous d'arriver à la Nevoua. Il élargit beaucoup sur toutes ces Nekudot-là. Moi, j'ai pris que une Nekuda qui est pour nous à notre niveau. Qu'on peut expliquer d'une manière simple, à savoir, de même comme Mitzvah Reshit Hagez, son shi'ur c'est un beged, ça veut dire que la vraie mashmaout de la Giza, c'est la possibilité pour nous de la faire passer de l'état animal à l'état au service de l'homme. Et ce passage-là, c'est d'une certaine manière le symbole, la représentation de, à chaque fois que la Malchut Israël, Mishtachlelet, elle arrive à passer à une nouvelle phase, c'est un passage de nouvelle phase pour l'humanité entière. Et il y a différentes personnes qui viennent pour essayer d'empêcher ça. Il y a Lavan, il y a Naval. La Gemara dans Sanhedrin dit Lavan ou Bil'am. Là, il faut comprendre, à chaque fois qu'on dit Lavan ou Bil'am, ou Lavan ou Kushan Rish'ataim, on l'avait mentionné au temps de Kushan Rish'ataim, quand on avait étudié Shoftim. Ça ne veut pas dire que c'est lui vraiment. Ça veut dire qu'ils viennent faire apparaître la même chose. Lavan ou Bil'am, Bil'am, quand est-ce qu'il est arrivé? Ça, vous le savez, je vous le donne en mille. À la fin des 40 ans du désert. C'est quoi la fin des 40 ans du désert? C'est au moment où on est censé passer pour entrer en Eretz Israël. C'est à ce moment-là que le Bil'am il arrive. C'est à ce moment-là qu'il nous donne les klalotes, qui nous dit Vaiznu Israël Ahare Elohen, on est parti avec Bnot Moav. Ça, c'est la matana qui nous a donné Bil'am. Lo avdu Israël, avodazara, et la bishvil chez les attir lahem arayot. Ça, c'est Bil'am qui arrive. Donc, Lavan, au temps d'Yaakov. Bil'am, au temps de Am Israël qui arrive à la fin des 40 ans. Kushan Rish'ataim, au début de notre. Au moment où on commençait à s'asseoir en Eretz Israël après la mort de Josué. Naval, maintenant, quand David commence à avoir une légitimité. Et dit le Hari, Lavan, Rachetevot, Lavan, Bil'am, Naval. Lavan, Bil'am, Naval, c'est trois personnes qui viennent faire apparaître la même chose. Empêcher Am Israël de pouvoir être souverain sur sa terre et à chaque fois avec un nouveau degré. Au début avec Yaakov, le fait même de rentrer en Eretz Israël, Lavan. Ensuite avec Bil'am, d'être un peuple, pas un particulier en Eretz Israël, mais un peuple qui revient sur sa terre. Et au temps de Naval, un peuple qui est sur sa terre, qui veut maintenant arriver, atteindre la Malchut Bet David. À chaque fois, ils arrivent. Et c'est ça ici le remez de Bigzoz et Tatson. Il a fait Béoter, ça je ne pouvais pas vous le dire la semaine dernière en une minute. C'est pour ça que j'ai préféré vous le dire en développant d'une manière un peu plus longue aujourd'hui au début du shiur. Donc il a fait Meod. Autre chose, autre détail que je veux vous dire, et ça Jérémie l'a fait remarquer en une phrase au début du shiur. On avait fait ce shiur-là, ce Pérékan, on l'avait étudié dans la Seret Yemet Teshuvah. Seret Yemet Teshuvah, on avait étudié Shmuel, on avait dit comment on va essayer d'étudier Shmuel. Comment on peut étudier Aseret Yemet Teshuvah sans parler de Yom Ad-Din. Donc on a réussi à étudier Shmuel avec Yom Ad-Din, c'est ici. On va le lire à la fin. Mais d'abord, avant tout, on a dit la semaine dernière Kolehai. Lorsque David a rencontré Naval, il a dit Kolehai.
Pourquoi? Parce que c'était Yom Ad-Din. Yom Ad-Din, il lui dit, je prie à Kadosh Baruch Hu que quoi? Regardez comme ce que ici Jérémie nous montre. Martem Kolechai, vous lui direz, parce que c'était Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, vous lui direz Kolechai, comme on est au début de l'année. On dit Ktiva va Hatima Tova, Haim Tovim, Shana Tova. Chacun souhaite à son prochain Haim Tovim, Kolechai. Je te souhaite que l'année prochaine, c'est quelque chose qui est Ophiani, particulier à Rosh Hashanah. On souhaite à quelqu'un les meilleurs vœux pour la nouvelle année. Ça, c'est Kolechai. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Malchut Bet David, il n'y a pas un meilleur moment que le jour de Rosh Hashanah pour pouvoir asseoir la Malchut Bet David. C'est ça ce que je voulais rajouter encore ici. C'est pas seulement Bigziza Tatson. C'est-à-dire quand ici Kolechai, est-ce que c'était jour, est-ce que c'était envers Avera le jour de Rosh Hashanah, est-ce que c'était la veille, est-ce que c'était Tzon Gedalia? Donc on le Meshane le Itouy à Medouyak, est-ce que c'était le jour de Rosh Hashanah un peu avant ou un peu après? Le Nosé, c'est le moment, la Tkoufa. La Tkoufa, c'était Tkoufa de Malchut Bet David. Et donc, Rosh Hashanah, on prie sur Oufren, après Ten Pahdecha, on dit Meloch al kol ha'olam kulo bichvodach. Et on dit, et à propos de David, on dit Ten kavod le'ammecha tehila lirecha v'tikva tova edoroshecha v'tchon pelem yichalim lach simcha le'artzach sason erach tzemichat keren le David avdach v'arichat ner ben Ishai mishechecha b'imera b'yameinu. C'est le quatrième pied de la Shrina, de Merkavat Shrina, c'est David. Pourquoi? Parce que ça, c'est exactement Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est l'apparition de la Kadosh Baruch Hu. Bimlo Otzmato, Ba'olam Hazeh, c'est commence avec l'apparition de Arichatner le Ben Ishai Mishechecha. C'est pour cela que ça apparaît maintenant. Tout ce cataclysme, il apparaît maintenant. Entre Naval, entre David, le jour de Rosh Hashanah, et on va voir aussi. Venez, on passe directement à la fin du Pérec Jérémie, comme ça on va terminer cette histoire de Rosh Hashanah Yom Kippour. C'est ce qu'on avait dit au début de l'année. Encore un peu. Voilà. Oups. Ici, une page avant, pardon. Voilà. Encore la ligne d'avant, cette page-là. Vaïva Boker. Donc, on n'avait pas encore lu tout ça, mais enfin, pour se remettre dans le contexte, on va y revenir en arrière, mais pour se remettre dans le contexte, une seconde, pardon. Abigail est venue pour sauver son mari d'être tué par David. Il faudra expliquer les tenants et les aboutissants de l'action d'Abigail. Après quoi, elle lui amène à David des victuailles, à lui et à ses hommes. Et après, on regarde, je lis Pasouk, la Meddalet en haut de la page. Ve'ulam hayashem, Elohei Yisrael shemin ani me'ara otar, kilulem yav vatavo likrati, kim notar lenaval adol aboker mashtin bekir. Si tu n'étais pas venue, Madame Abigail, j'aurais tué ton mari. Mais maintenant, tu m'as fait la remarque que pas tout le monde ne sait que je suis roi et donc il n'avait pas forcément le digne de Mored Malchut. Très bien, on va peut-être y revenir. Car David miyada et Tachelevi alo. J'ai écouté ce que tu as dit. Rentre chez toi, Madame Abigail, dit David à Abigail. Je vais voir Abigail, son mari. Lui, il était sous. Il lui a rien dit. Il était sous. Il s'est comporté comme un soulard. Vaïva Boker. Après qu'il ait cuvé son vin, elle lui a dit, elle lui a tout raconté. Tu sais, hier, je suis parti voir David, je lui ai tout donné. Il a eu une crise cardiaque. Il a eu une crise cardiaque. Il n'est pas mort tout de suite. Après 10 jours, après 10 jours, Naval est mort. Dit Rashi. On l'avait lu ça à l'époque. Ouais. Pardon? Qu'on l'avait vu à l'époque de Rosh Hashanah. Hazak, merci monsieur l'ami, qui êtes, vous êtes parmi les participants les plus assidus de ce shiur. Hazak Ubaruch, et pour votre mémoire et pour votre participation. Dit ici Rashi, écoutez là où Jérémie a fait un peu plus haut, car Aseret Hayamim,
Premier pirouche, Shiv'at Yemei Evlo Shel Shmuel Talalo HaKadosh Baruch Hu. Shelo yit'arev Aval Rasha, Shelo yit'arev Avel Rasha be'Evlo. Hakar Halash Lo She'amim Vamet. Très bien. Premier pirouche, c'était pour ne pas mélanger le deuil de Shmuel avec le deuil de Naval. Très bien. Rabotenu Amru. Elu Aseret Yemei Teshuva. Sheim Tinlo HaKadosh Baruch Hu Sheyachzor B'Teshuva. Extraordinaire. On avait parlé dans ce sens-là, la force de Aseret Yemei Teshuva, même s'il était un homme mort, comme l'expression le veut. Il était vivant, mais c'était un homme mort. Il avait la possibilité pendant Aseret Yemei Teshuva, s'il avait fait Teshuva, que Kadosh Baruch Hu lui change le sort. Kotvenu B'Sefer Haim, on est réécrit tous les jours. Il a eu cette possibilité, ce répit, jusqu'à Yom Kippour. Il n'a pas fait Teshuva. Vayamot, Vayika Aseret Hayamim. C'est ici la preuve qu'on était exactement dans la période de Rosh Hashanah. C'était 10 jours, c'était peut-être tout cet épisode-là, c'était la veille de Rosh Hashanah avec le Gzizat Hatzon, et le lendemain, il a dit Kolehai. Tout c'est après 10 jours, parce qu'on est bien le lendemain, il est revenu, après c'est 10 jours après, donc on parle ici que Yom Kippour, il est mort. Pourquoi il est mort Yom Kippour? Il n'a pas. C'est quoi la de Shmuel? Ah, Hazak Baruch. Il a fait Beyoter. Tu ici fais une remarque que les poskim ont fait, à savoir, dans le Shulchan Aruch, il est écrit que le Shmuel An-Navi, on affilie sa ptira à Yud Ben-Nissan, comme Miriam An-Nevi'a, si mes souvenirs sont bons. Ça veut dire, Naomi, amène-moi Mishnah Bora, Helek Vav. Je t'en prie. Je fais le shiur devant un kahal à la maison. Hazako Baruch. Je vais vérifier parce qu'ils ont fait cette remarque, Olivier. Hazako Baruch, pour ta remarque. Et c'est vrai que ça ne tombe pas. Pendant que je te le disais, dans ma tête, je me le disais, mais je me suis dit, ça ne sert à rien de Vav, c'est bon. Merci, Rafi. Siman Tafkouf P, c'est Ta'amiot Tzadikim. Ici, il dit le jour Hanaor Siman Tafkouf P. Alors, donc Bezain Be'adar Moshe Rabbeinu, ce sera cette semaine. Si on dit Yudzain Be'elu Avra, Ehad Benisan Bene Aharon, Be'asara Benisan Miriam An-Nevi'a, Be'kavav, il y en a qui sont gorsim, Be'kafhet Yoshua bin Nun, Be'yud Be'iyar Met Alia Kohen, Be'kafhet Bo Shmuel An-Navi. Donc ici, il y a marqué Be'kafhet Be'iyar, pas comme ce que j'ai dit. Kafhet Be'iyar Shmuel An-Navi. Ici, ils disent en bas. Ah, la seule remarque qu'ils font, c'est qu'il y en a qui écrivent c'est Kaftet Be'iyar. Donc, l'homme échané, car au car, on a filé la ptira de Shmuel An-Navi, pas au mois de Elul, mais au mois de Iyar. Donc, c'est-à-dire on aura Midrashim Sotrim, le Karashon Dava. Ce n'est pas la première fois qu'on voit qu'il y a des Midrashim Sotrim sur la Tahrir Ptira de nos avot et de nos aïeuls. Donc c'est Besséder Gamo. Al-Kol Panim, selon ce qui ressort ici, ça aurait été le moment là. Oui. Peut-être que quand Rashi dit Aferet Yemetchouva, ce n'était pas les Aferet Yemetchouva Mamash, mais genre le fait que Kadosh Baruch Hu nous donne 10 jours, a l'habitude de nous donner 10 jours entre le Yom Adin et le Gzardin. Oulaï, Aseret Yemetchouva, comme Moshe Omrim, c'est Moutag. Ça veut dire, tu ne peux pas dire Aseret Yemetchouva pour chaque chose. Aseret Yemetchouva, c'est un moussag. Milash Moura. Ouais, exactement. Mais par contre, peut-être que la première partie et la deuxième partie de Rashi, comme tu as dit, c'est deux midrashim, et qu'un, il attribue la mort de Shmuel à une certaine période, et l'autre, dans le même Rashi, il peut y avoir deux, la viche des midrashim shonim. C'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'on remarque que ce qu'on a marqué dans le Shulchan, c'est selon le pirouche, le premier pirouche de Rashi. Sur le deuxième pirouche de Rashi, on a filé ça à un autre moment. Al-Kol Panim, c'était juste pour pouvoir compléter le fait que tout ça, ça arrive pour un moment où la Malchut Bet David, c'est ça le Nosé. Le Nosé, toute la Tfila de Rosh Hashanah Yom Kippour et Hazal nous ont placés sur un piédestal extraordinaire qui nous dit arrêtez de prier pour Ban et Haye Umzone, pour les enfants, pour la Parnassa et pour la vie. Priez plutôt pour les Ma'anach Elohim Haïm. Priez plutôt pour Utzmihat Keren David Avdecha,
Priez pour les choses qui sont klal olamim. C'est ça ce qui est Ophiani à Rosh Hashanah. Et cette Ophianiot, elle arrive maintenant, elle apparaît dans le Sefer Shmuel, dans le péril qu'on est en train d'étudier. Adkan, la facette que je n'ai pas ramenée la semaine dernière pendant notre étude. Maintenant, j'aimerais compléter ce qu'on n'a pas eu le temps de dire la semaine dernière. Est-ce que tu as retrouvé, Jérémy, peut-être les WhatsApp ou pas trop? C'est celui-là. Hazakou Baruch. Très bien. Alors, c'est vrai que la photo n'est pas de très grande qualité, mais ça suffira pour la nature de notre étude. On a vu la semaine dernière dans le Radbaz que David, c'est une Gemara dans Masechet Megillah, que David aurait demandé à Avigail d'aller avec lui. Hisham Ili, viens avec moi. Et elle lui a dit, mais non, Mibo Bedamim, je suis Nida. Le Radbaz a posé la question, je ne comprends pas. Ad Sheata Shoel, si elle est Théora ou elle n'est pas Théora. Tish'al, si elle est Mouteret. Elle est chez Tish Bichal, elle est Nissou à Monsieur Naval. Mazépo. On a vu 3 tiroutzim du Radbaz, Migdolé Arishonim. Le Radbaz est parmi les Gdolé Arishonim, il est au temps du Beth Yosef. Au temps du Beth Yosef, il y avait 3 Batédinim à Tzfat. Il y a le Bet Din du Al-Shikh HaKadosh, le Bet Din du Beth Yosef. Et le Oui. Tu veux l'ouvrir? Parce que je l'ai aussi, je crois. Hein. Ah bah c'est très bien. Si tu peux le faire, on va le faire brièvement. Les 3 pages. Ça, c'est la deuxième parce qu'il y a marqué Bet. On va le relire comme ça. Ça, c'est Aleph, c'est bien. Voilà. Alors, on va juste ramener les 3 tiroutzim brièvement pour pouvoir qu'on lise le Maharal. On va directement dans les tiroutzim. Les Karashéla. Aya Efshar Nomar de Sfirale les David et Kevan de Negmar Dino de Naval et Harigan, Péléché Marat de Malchut. Non, il ne voulait pas aller avec une échetiche. Mais pour lui, Naval était un homme mort parce qu'il lui a manqué de respect. Mored de Malchut Hayav Mita. Le Radbaz immédiatement réfute cet avis et dit que ça ne peut pas marcher parce que le droit du roi, c'est un droit de nationaliser les biens, ce n'est pas un droit de s'octroyer les femmes des autres, donc il repousse cet avis. Mais il ramène qu'en deuxième tiroutz. Deuxième tiroutz, c'est éphémérode. Machanima Amino, qui Avigail, Pilega, Shaitale, Naval. C'était sa Pilega. Donc elle n'était pas échétiche. Par rapport à la question, est-ce qu'elle était échétiche? Non, elle n'était pas échétiche. C'est dans ce cadre-là qu'on peut lui dire, non, mais je ne peux pas aller avec toi parce que je suis Nida. Très bien. Troisième tiroutz. Il a fait merde. Et ça, c'est très important. Il y a quelque chose qu'on n'a pas lu. C'est quelque chose qui n'est pas moins étonnant. On dit que David, si ce n'est que c'est marqué dans la Gemara, on n'aurait pas pu l'Aralot Edze Aldal Sfatenu. Je vous rappelle la situation. David monte et Avigail descend. Lui, il venait pour attraper Naval et elle venait de l'autre côté pour pouvoir l'arrêter. Finalement, il l'a rencontré. Et on dit que David a vu le choc, pas le choc, je suis choqué, le choc, la cuisse de Avigail. Et on dit que David est parti avec la cuisse de Avigail, il a été éclairé par la cuisse d'Avigail pendant longtemps, pendant un long chemin. La cuisse de Avigail a éclairé David pendant un long chemin. Le sens figuré de tout ça, comme si on disait dans la Gemara de Megillah que David avait convoité Avigail, que d'une manière la plus primitive de la chose, il a vu quelqu'un qui était belle, une femme qui était belle, et il l'a convoitée. Le Radbaz dit, est-ce qu'on peut dire une chose pareille sur David Améler? Sur ça, le Radbaz nous ramène ici ce troisième tirou. Je vous ai fait juste une introduction. Regardez, c'est marqué même au début, en haut de la page. Et David, dans la page, Raou Or, Veloyet Omaou. והלכו לאור ההוא 3 פרסאות, יורדת מן ההר הזה והם יורדים מההר מזד שפע גורבה למטה. כמו שיורדים, תניח קצת מה שהקשו תוספות שהוא גוזמה, חושב הרבה וראו את יופנה, עשו כולם בעלי קריין, והיא כיסתה את שוקה. Apparemment, quand ils l'ont vu, ils ont été
interpellé par la beauté particulière de Abigail. Dit ici le Radbaz. David Amelech, Nathan Enav ba lisa ota achar sheyarog et Naval. Aval haya davar kashe be'enav, bechashvo shei prutza, she'asta ma'ase azonot legalot et shoka. Lui, quand il l'a rencontré, il a vu que pendant sa descente, elle avait découvert son corps. David, lui, il s'est dit, mais attends, je vais me marier avec une femme que j'ai un doute sur sa tsni'ot, sur sa kashrut. Teva'a livdok ota velada'at atova imra'a. Lo chas v'shalom la'asot ma'aseh. Le Radbaz, il propose comme troisième tirout que David l'a demandé, pas pour aller avec elle vraiment, pour voir sur le fait qu'il ait vu le choc, la cuisse de Abigail, c'était un hasard, parce que chacun courait d'un côté et que peut-être c'était par erreur, par inadvertance, ou alors elle était Bémet Proutsa. Et donc, si elle était Proutsa, elle aurait répondu aux avances que David lui a faites. Troisième réponse, est-ce que David a vraiment appelé Abigail à aller avec lui? Réponse non, c'était un test. C'était un test qui est dû à ce que David a vu juste avant quand il a vu la cuisse de Abigail. Je vous dis de manière pnimite, le Hari nous dit que le choc dont il est question ici, on dit dans Patah Eliyahu, Netzach Vehod Teren Shokin. On sait que Netzach Vehod, quand on fait les Sphirot, quand on fait Patah Eliyahu, on dit que Netzach Vehod, ça fait partie, c'est représenté par les deux cuisses. C'est en fait une madriga de Nevoua. Abigail, elle est comptée parmi les Shevar Neviot. Avant l'apparition de la Malchut c'est la sphira la plus basse. Avant l'apparition de la Malchut, ça c'est David Amelech, on a besoin de faire toute la Ishtel Shelut. L'apparition d'Abigail, elle a réussi à asseoir quelque chose de nouveau dans l'autorité de David. C'est ici le sens figuré du choc, de la cuisse dont il est question dans Abigail. De telle sorte que, et là c'est le Maharal que j'ai voulu ramener, quel est le sens qu'on dit lorsque David a demandé à Abigail d'aller avec lui? Quel est le sens d'aller avec quelqu'un? Écoutez ce midrash étonnant que la Gemara ramène, qui est ramené dans le Gvurot Hashem du Maharal, Perek Tetvav. Vatirena mialledot et Elohim velo asu kasher diber alehen melech Mitzrayim. On dit qu'à propos de Shifra et Pourah, velo asu kasher diber alehen melech Mitzrayim. Elles n'ont pas fait comme ce que le roi leur avait dit. La Gemara pose la question. Kasher diber alehen melech Mitzrayim, kasher diber lahen mib'ileh. Pourquoi on dit Velo asu kasher diber alehen? On dit on a marqué Velo asu kasher diber lahem melech Mitzrayim. Pourquoi diber alehen? Amar Rabbi Yosef bar Hanina melamed sheteva'an lidvar avera velo nitbeh. Paro aurait demandé à Shifra et Pourah d'aller avec lui, lidvar avera, mais elles n'ont pas reçu les avances de Paro. Quel est le sens de ce midrash? Dans quelle mesure Paro aurait pu demander à Shifra et Pourah d'aller avec lui? Qu'est-ce que ça veut dire quand Paro veut demander à Shifra et Pourah d'aller avec lui pour faire Maaseh Avera? Dit le Maharal, descend quelques lignes, Jérémie. Encore un peu. Voilà. Et כאשר תבין עוד בעניין אשר תבען לדבר עבירה, כי כאשר תבען להיות נשמעים אליו בעניין זה, לעמית הילדים היה תובען להיות נשמעים אליו לגמרי לדבר עבירה גם כן. Quand quelqu'un, il demande d'aller avec une femme, c'est pas seulement le Maaseh Avera d'aller avec une femme, c'est la possibilité pour quelqu'un d'avoir la totale maîtrise de la personne, la totale shlita, le contrôle. Hazak, merci Jérémy, j'en perdais mon latin. Le contrôle total de la personne. C'est-à-dire que c'est un siman. Quand David il a demandé, c'est ça ce que je veux vous dire, je pense que ça c'est d'après ce Maharal de Prague. Paro, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait avoir le contrôle total sur Am Israël. Comme ce que la Gemara elle dit, comme ce que la Torah, Rashi nous dit. Qu'est-ce que tu nous dis? Mishpahat Shim'oni, Mishpahat Korhi. On dit Im begufam haya lahem shlita b'minshotehem lo kol shken. S'ils avaient le contrôle total sur eux, sur leurs femmes, c'est pas Kalvachomer. Sur ça, la Torah elle a ramené un He, un Yud sur chacun. Ça veut dire quoi, non? Mauvais Kalvachomer. Ils n'ont pas réussi à le faire.
Parce que vraiment, d'avoir le contrôle sur la femme de son prochain, ça c'est un contrôle total. C'est déposséder une personne de tous ses biens, même les plus profonds, même les choses qui sont les plus atmiim, les plus propres à la personne. Pharaon, il voulait déposséder à Israël de tout. De leur temps de travail, de leurs enfants, même de leurs femmes. Il n'a pas réussi. Mais pour notre part, on apprendra ici une généralité. Si David, il a proposé à Abigail d'aller avec lui, ce n'est pas une question ici de Dvar Avera. C'est une question ici, de même qu'il a assis sa malchoute face à Naval, ou après la mort de Shmuel, le Tzavasha'a, ce qui importe à David de faire, c'est d'asseoir sa malchoute. Comment l'asseoir? En montrant une autorité. Comment montrant une autorité, être prêt à tuer Naval? Ben de l'autre côté aussi, c'est vrai. Avoir le contrôle sur Naval, qui était en fait, entre guillemets, un rival pour David, c'est d'abord lui le tuer, et ensuite avoir une shlita totale sur cette personne en ayant sa femme. Sa femme Abigail, qui en aucun cas il était question pour David de tuer Naval pour pouvoir lui prendre sa femme. En aucun cas il était question pour David de prendre Abigail quand elle est encore mariée avec Naval. Mais c'est pour une possibilité pour David, maintenant qu'il a une légitimité aux yeux de Shaoul, d'asseoir sa malchoute du côté de Surmera, tuer Naval, à Asetov, avoir la possibilité de celle qui était censée être mariée avec un prétendant pour la malchoute, même celui-là, j'ai une shlita sur lui et j'assois ma malchoute. Et voilà comment Bigzoz et Tatson shel Lavan, un tournant, une phase significative dans la malchoute, David répond présent. Et il tue Naval directement ou indirectement. Par son fait, par le mauvais comportement de Naval, Naval va connaître la mort. Et ensuite, il va avoir la possibilité, David, d'asseoir sa malchoute en se mariant avec une Nevi'a, Abigail Mishevar Nevi'ot. Elle va donner la possibilité à David d'asseoir sa malchoute en cela qu'il va avoir une shlita gmoura contre une personne qui était l'un des prétendants à la malchoute, et David va justement élever. Il ne va pas, lui, avec toute la hanava de David, il ne va pas dire à une femme, mais qu'est-ce que toi tu vas m'apprendre? Qui tu es toi? Je ne sais pas ce qu'il a dit David à Abigail. Il a dit, écoute, tu es d'Atma, Toda Rabba. Merci, je te remercie infiniment de m'avoir sauvé, d'avoir tué quelqu'un. Imaginez-vous, Eze Hanava et Shle David. Imaginez-vous le sang-froid et la lucidité de David alors qu'il est fugitif, de pouvoir reconnaître la vérité à une illustre inconnue, une femme qui vient, qui lui parle. David, lui, sait qu'il est en train de construire, d'établir Malchut Israël. David est au courant de l'enjeu. David sait que dans toutes ces fuites-là, on a vu tous les mizmorim qu'il a fait, Bioto, Bemidbar, Yehuda, Bevoaz, Zifim, Veomero, le Shaoul. Tous ces mizmorim-là, on a vu comment David a une lucidité torride de comprendre que même s'il est entièrement poursuivi, il sait qu'il est devant Hachem. Que celui qui est poursuivi, ce n'est pas lui, mais c'est la Malchut. C'est Malchut Bet David. C'est l'établissement. C'est ce que David représente qui est poursuivi. C'est pour ça qu'en aucun cas, il ne perd la face. En aucun cas, il se dit, mais j'ai peut-être tout perdu, c'est moi qu'on avait, ben j'en ai marre, je jette l'éponge. Non. Et au contraire, grâce à ça, il arrive tout le temps à rejaillir de ses propres cendres. Et ça apparaît dans le summum avec la possibilité de David de prendre quelqu'un qui était censé être contre lui, l'élever, le prendre avec lui pour ensuite avoir son premier fils qui va s'appeler Kilhav, qui va être le fils entre Abigail et David. C'est le premier, on va dire, le premier enfant qui va être issu de l'union de David, autre que Michal ou Merav, les filles de Shaoul. Il y a fait Béyoter, c'est ça ce que comment s'appelle sa première femme déjà Il y avait Merav. La mère de Amnon. Ah, c'est pas tout de suite. Mais c'est pas son premier fils, Amnon, chronologiquement. C'est vrai ce que tu dis, Hazak Jérémy. Il faudra qu'on étudie ça quand on va étudier la prétendance de Amnon. Quand on va étudier tous les enfants de David qui chacun prétend au trône, que ce soit Absalom, que ce soit Amnon, alors on étudiera exactement la Mishpechologia de David. Mais en attendant, le premier enfant qui vient après Merav et Michal, c'est maintenant avec Madame Abigail. Et c'est en cela que c'est aussi important, parce qu'ici, c'est un tournant dans le livre. C'est un tournant dans le livre en cela que David se désolidarise d'une manière dramatique de Shaoul. Ça y est. Et ça va se matérialiser avec le prochain pérec qu'on lira la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem.
c'est le Pérec sur la dernière rencontre entre David et Shaoul, qui a failli, il a presque tué Shaoul, mais qui va dire encore une fois, je vais garder ta vie sauve. Et à ce moment-là, Shaoul, d'une manière définitive, va reconnaître la suprématie de David, va dire Tzadikata. Je reconnais, j'ai fait une erreur, je te demande Mehila. Ad Khan, pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, avec plaisir, Bechavot.